Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Yes Harmony, l'émission qui vous connecte à votre conscience et à votre essence. Vous avez peut-être déjà remarqué que parfois nous avons des réactions qui ne sont pas vraiment nous, qui sont à l'opposé de qui nous sommes réellement, mais que c'est plus fort que nous. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? De ce moment où on ne se reconnaît même pas. Pour mieux comprendre ce genre de comportement, aujourd'hui nous allons découvrir les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même. Je m'appelle Jimmy Labouteille, je suis coach en épanouissement personnel et thérapeute familial chez Harmony NC. Chaque dimanche, je vais partager avec vous des réflexions, des outils autour du bien-être et du développement personnel. Nous allons explorer les différents concepts qui permettent de mieux se comprendre, de se connaître et ainsi nous éveiller à qui nous sommes. Alors c'est parti pour une vie plus saine et plus sereine. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est le titre du livre écrit par la célèbre autrice et formatrice québécoise Lise Bourbeau que nous allons aborder aujourd'hui. Les 5 blessures est un sujet incontournable en développement personnel qui nous permet de réellement de mieux se comprendre et de mieux comprendre l'autre. J'avais très envie de vous en parler pour que vous puissiez vous-même identifier vos propres blessures. Identifier ses propres blessures et les mécanismes de défense qui y correspondent nous permet d'apprendre à vivre avec et donc de les guérir entre guillemets. Car bien qu'on les travaille, elles seront présentes toute notre vie. Elles nous permettent également de gagner en compassion vis-à-vis des personnes qui nous entourent. Lise Bourbeau affirme que toutes nos douleurs physiques, émotionnelles et psychologiques proviennent des 5 grands types de blessures. Ce sont en fait 5 sentiments auxquels nous avons été confrontés à un moment donné dans notre enfance. Selon la blessure à laquelle nous avons dû faire face, nous avons développé certains mécanismes de défense qu'elle appelle ici les masques. Parce que nous adoptons des attitudes qui ont pour finalité de recouvrir, de masquer nos blessures. Pour chacune des blessures, nous avons développé des masques pour nous aider à gérer notre douleur. Lise Bourbeau a démontré que nos blessures peuvent être lues sur notre corps, sa forme, sa posture, sa corpulence. Je suis d'accord avec vous, cela peut paraître étrange au premier abord, mais quelque part, c'est assez logique. Notre corps ne ment pas. Cette étude des 5 blessures de Lise Bourbeau a pu être observée et vérifiée sur des millions de personnes. De cette étude, il n'y a aucune preuve scientifique, mais à chaque fois, le résultat est bluffant et incontestable. Néanmoins, je vous invite à ne pas mettre d'étiquette ou de placer tout le monde dans des cases. Prenez ce qui vous parle, même si dans la majorité des cas, les caractéristiques liées aux blessures le confirment. Il peut bien sûr parfois arriver que ça ne correspond pas tout à fait à la personne que vous êtes. Et c'est totalement normal, car vous pouvez avoir un petit peu chacune des blessures. L'idée est vraiment d'apprendre à mieux se connaître et se comprendre grâce à ces 5 blessures de l'âme. Alors, voyons maintenant quelles sont les 5 blessures et les masques qui y correspondent. Les 5 blessures sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Il est important de noter que nous n'avons pas forcément toutes ces 5 blessures en même temps. Généralement, nous avons 1 à 2 blessures bien présentes, bien marquées, et on peut avoir quelques brides des 3 autres blessures. Pour commencer, la blessure de rejet. Rejeter signifie se détourner d'une personne, ne pas vouloir de lui à ses côtés ou dans sa vie. Rejeter est différent d'abandonner, bien que ces 2 notions soient parfois confondues. La personne qui souffre du rejet va utiliser le masque du fuyant. Cette blessure est éveillée entre la conception de l'enfant et l'âge des 1 an avec le parent du même sexe. Cette blessure donne la sensation de ne pas se sentir le droit d'exister. Enfant, la personne ressent une sensation de rejet par le parent du même sexe. Non pas que l'enfant a véritablement été rejeté, mais il a vécu des choses qui lui ont fait ressentir du rejet. Cela peut être le cas, par exemple, chez les bébés non désirés, qui vont ressentir très tôt dans le ventre de leur mère, qui n'ont pas été voulus au moment où la mère a appris qu'elle était enceinte, par exemple. Ou alors, ça peut être le cas si un enfant se retrouve très jeune dans une famille recomposée et qu'il ne se sent pas à sa place dans ce nouvel environnement.
La personne qui souffre de rejet au travers du masque de fuyant révèle les caractéristiques suivantes. C'est une personne qui peut être détachée du matériel, elle passe par des phases d'amour à des phases de haine. La personne ne croit pas à son droit d'exister, elle se croit nulle et sans intérêt. Elle recherche la solitude, elle est effacée, invisible et se sent incomprise. C'est quelqu'un qui ne mange pas beaucoup, qui aura tendance à fuir la réalité à travers le sucre, l'alcool, la drogue, etc. Les personnes qui souffrent du rejet ont généralement un corps très mince, voire maigre et étroit. Il peut y avoir comme un déséquilibre ou comme un corps difforme ou une asymétrie. Par exemple, des jambes plus courtes comparées au reste du corps par rapport au tronc du corps. Ou ça peut être un manque de poitrine chez les femmes, etc. Il y a comme un déséquilibre dans le corps. Ce sont des personnes qui cherchent à se faire toutes petites pour ne pas être remarquées. On a vraiment l'impression qu'elles veulent disparaître. Les fuyants ont souvent une faible estime d'eux-mêmes et sont plutôt solitaires. Leur système de défense est la fuite, le retrait, l'absence et la séparation. Ils auront d'ailleurs tendance à se séparer des autres avant d'être rejetés eux-mêmes. Passons maintenant à la blessure d'abandon. Selon Lise Bourbeau, l'abandon est la deuxième blessure la plus destructrice après le rejet. Priver un enfant volontairement ou non d'affection, d'attention, de nourriture ou même de soins peut générer une blessure d'abandon. C'est typiquement ce qu'on retrouve avec des parents très occupés par leur travail ou encore à l'arrivée d'un nouveau-né parce que l'on doit s'occuper du petit frère ou de la petite sœur. L'enfant aîné se sent abandonné. L'enfant peut avoir été réellement abandonné ou du moins le vivre, le ressentir comme tel. Cette blessure s'est installée entre l'âge des 1 an et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Ainsi, l'enfant qui souffre d'abandon va créer le masque de dépendant. Et il va développer des traits de caractère suivants. Il sera fusionnel, il aura un grand besoin de présence, il déteste la solitude, il aura besoin d'une grande attention, de soutien, ce qui peut créer, une fois adulte, des relations compliquées en amour. Il aura du mal à décider des choses seul, il aura des difficultés à dire non, et c'est quelqu'un qui pleure assez facilement, il est très émotif. Un jour il est joyeux, l'autre jour il est triste. Au niveau maintenant de l'aspect physique, de celui qui souffre de la blessure d'abandon. Donc le dépendant a plutôt un corps plus ou moins long, plutôt mince, courbé, voûté, des muscles qui semblent flasques, les épaules en avant, avec les bras qui peuvent sembler trop longs et des grands yeux tristes et tombants. Le masque du dépendant dépend des autres. Il a vraiment un gros besoin de validation, de se sentir aimé et important, d'être au centre de l'attention. Ensuite, la blessure de trahison. Cette blessure utilise le masque qu'on appelle celui du contrôlant. C'est une blessure qui est éveillée entre l'âge des 2 ans et 4 ans avec le parent du sexe opposé. Cette blessure d'enfance peut être liée à quelque chose que nous avons vécu comme une trahison, des attentes non répondues ou de la manipulation de la part du parent. Alors ce n'est pas forcément une véritable trahison que nous avons subie de ce parent, mais c'est comme ça que nous l'avons perçu. Ça peut être aussi infime que par exemple le parent de sexe opposé qui nous avait promis d'être là à notre spectacle de maternelle, mais qui n'a pas pu venir. Par conséquent, le petit enfant que nous étions a pris cela comme une trahison et une rupture de confiance. Et à partir de là, la blessure s'est installée. Dès lors que la personne souffre de cette blessure, elle va mettre en place le masque du contrôle. Le contrôlant, c'est quelqu'un qui a besoin de tout contrôler. Il ne laisse pas de place à l'imprévu. Il veut être performant et il est généralement bon à l'école, aux examens, dans son travail, etc. Selon Lise Bourbeau, le corps du contrôlant démontre force et pouvoir chez l'homme. Généralement, les épaules sont plus larges que les hanches. Il est taillé en V. Et chez les femmes, les hanches sont généralement plus larges que les épaules. Elles sont taillées en A. Par exemple, les femmes avec de fortes hanches ou de bonnes cuisses, ou peut-être même avec des culottes de cheval, sont de grandes contrôlantes. Le regard est intense et séducteur. Ce sont des yeux qui voient tout très rapidement. Ils sont aux aguets à la moindre chose qui pourrait leur faire croire qu'il y a un danger. Au niveau du caractère, le contrôlant est loyal et tient ses promesses. Il a un problème de confiance en lui
et en les autres. Il veut tout gérer. Il se montre responsable et fort, mais ne l'est pas à l'intérieur. Il peut être parfois manipulateur, séducteur et d'humeur inégale. En fait, il contrôle tout pour s'assurer de ne plus être trahi à nouveau. Le mensonge, les cachotteries et les trahisons sont les pires choses qui existent pour lui. Maintenant, voyons la 4e blessure qui est celle de l'humiliation. L'humiliation, c'est le fait de dégrader ou de rabaisser excessivement quelqu'un. Cette blessure s'est installée entre l'âge des 1 an et 3 ans avec le parent qui s'est occupé principalement de l'enfant. L'enfant peut ressentir de la part de son parent un manque de liberté quand le parent veut le contrôler par exemple. L'enfant peut avoir le sentiment d'avoir été humilié ou ça peut être une véritable situation humiliante qu'il a vécue. Par exemple, l'enfant arrive dans une pièce où sa maman raconte à une amie que la nuit dernière, il a fait un pipi au lit. L'enfant s'est senti humilié par cette remarque anodine pour nous adultes, mais profonde pour un enfant. Et si cela se reproduit souvent, la blessure s'installe. On peut l'observer régulièrement lorsque, par exemple, un groupe d'adultes parle d'un enfant à la 3e personne pour dire des choses sur lui, sur son comportement, alors que l'enfant est juste là, à côté. On ne le ferait pas s'il s'agissait d'un adulte, car c'est très irrespectueux de parler de quelqu'un à la 3e personne alors qu'il est à côté de nous. L'enfant qui souffre d'humiliation va se créer le masque du masochiste. Le masque de celui qui va se faire du mal à lui-même va se dénigrer, se dévaloriser. À travers cela, il va volontairement chercher à ressentir de la douleur et de la honte, sentiments auxquels il a été habitué. Les masochistes ont du mal à exprimer leurs désirs et leurs émotions, de peur de gêner ou d'être gênés. En fait, leur plus grande peur, c'est la liberté. On leur en a trop peu laissé dans leur enfance et ils deviennent donc des personnes hésitantes, qui n'osent pas trop, qui ne passent pas à l'action, qui n'aiment pas vraiment le changement. Il connaît ses besoins mais ne les écoute pas. Il se croit malpropre, sans cœur et moindre que les autres. Il se punit souvent, il compense beaucoup par de la nourriture. Et d'ailleurs, son corps souvent est fait de rondeur. Il est en surpoids, le visage errant et joufflu. Et il porte des vêtements serrés près du corps. Pour finir, parlons de la dernière blessure, celle de l'injustice. Cette dernière s'installe entre l'âge des 4 et 6 ans, avec le parent du même sexe. Soit il y a eu véritablement injustice, ou soit, encore une fois, cela a été vécu comme tel par l'enfant. L'enfant peut vivre ou ressentir de l'injustice avec un parent dit exigeant, voire intransigeant. L'enfant subit des critiques fréquentes ou une intolérance de la part du parent. L'enfant qui souffre d'injustice va créer le masque du rigide devenu adulte. Il sera perfectionniste, coupé de ses ressentis. Il sera performant pour être parfait, dynamique, il a du mal à demander de l'aide. Il trouve injuste de recevoir moins ou plus que les autres. Il se contrôle beaucoup et il aime que tout soit ordonné. Parfois, il peut être même maniaque. Il est rarement malade, car oui, même son corps lui aussi contrôle. Il peut parfois être colérique et froid. Son corps est comme lui, droit et rigide, et surtout le plus parfait possible. Bien proportionné, le regard est séduisant. Il n'y a rien qui dépasse, et c'est normal, car le rigide est perfectionniste. Il fait plutôt attention à ce qu'il mange. Il est du genre à faire du sport plusieurs fois par semaine, car comme dans le passé, il pense que l'on attend beaucoup de lui. Le rigide est rigoureux, il fait tout pour être à la hauteur de la norme qu'il s'est fixée ou qu'il estime qu'on lui a fixée. Il s'inflige beaucoup de stress, parfois pour rien. Il se met beaucoup de pression, il déteste l'échec ou l'erreur. Son expression favorite, c'est pas juste. L'injustice le révolte au plus haut point. C'est un guerrier de la justice. Paradoxalement, il reste un éternel optimiste. Quand il vit mal une situation, il ne le dit pas forcément, ou alors il dira que ce n'est pas grave, qu'il peut gérer ça tout seul. Comme le contrôlant, c'est quelqu'un qui est toujours motivé, mais d'une manière un peu différente. Le rigide n'arrive pas à se détendre sans culpabiliser. Et s'il semble ne jamais ressentir d'émotions négatives, c'est aussi et surtout parce qu'il ne veut pas les montrer. Ainsi, rien ne l'affectera.
D'ailleurs, vous aussi, essayez de voir quelles sont vos remarques que vous répétez souvent, les expressions que vous utilisez régulièrement, car elles peuvent vous donner des indications sur vos blessures et vos masques. Si vous répétez souvent « c'est injuste », c'est que vous souffrez probablement de la blessure d'injustice. Si vous dites aussi régulièrement « oh, on m'a trahi », ou si vous pensez que je me sens rejeté ou que je compte pour une peau de banane, ou alors lorsqu'il y a séparation, il m'abandonne, je me sens humilié, c'est que sûrement vous souffrez l'une de ces blessures ou plusieurs d'entre elles. Maintenant qu'on a listé et détaillé les 5 blessures de l'âme selon Lise Bourbeau, peut-être que certains d'entre vous se sentent pas très enthousiastes à l'idée de découvrir ces blessures, car en général, l'ego n'aime pas trop reconnaître que nous portons des masques et pas toujours des plus sains et agréables pour soi et pour notre entourage, comme vous avez pu le voir. Peut-être que certains ne se reconnaissent pas du tout et réfutent toutes les caractéristiques que l'on vient de voir. Et c'est encore l'ego qui vous empêche de reconnaître ces parts de vous-même. Mais nous avons tous des blessures. Nos enfants aussi auront des blessures et souvent, ils ont les mêmes que nous. Ce qui est vraiment intéressant dans ce que Lise Bourbeau nous expose, c'est que l'on peut lire ces blessures et celles des autres rien qu'en observant notre corps, notre façon d'agir, de dire. Parfois, on pourrait croire que le thérapeute est médium, mais en fait pas du tout. Il a juste lu vos blessures sur vous, sur votre corps. L'idée n'est pas de juger, mais de mieux expliquer. Et donc de mieux comprendre pour mieux s'accepter et donc s'aimer. Prenez conscience de vos masques, vos mécanismes de défense, qui prennent le dessus sur votre moi authentique. Puis essayez d'apprivoiser cette blessure, la rassurer et mettre des choses concrètes en place dans votre quotidien pour en sortir. Votre émission Yes Harmony se termine déjà. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. En attendant de nous retrouver dimanche prochain, je vous invite à prendre soin de vous et de passer un bel après-midi. À dimanche prochain.